Allez, c'est bon. Nous sommes en direct, en live sur Twitch pour cette nouvelle conférence de la Gamers Assembly sur un sujet particulièrement intéressant, comme tous les autres sujets, cela dit, qui est quels sont les enjeux de la structuration régionale de l'e-sport. Vaste sujet pour lequel nous avons deux éminents spécialistes, Samy et Anthony, qui vont se présenter eux-mêmes. Samy, vas-y. Et bonjour à toutes et à tous, enchanté, Samuel Erfeli, vice-président de Francisport à la structuration et en charge du projet des antennes régionales qui composent pour beaucoup la stratégie de structuration régionale de l'association. Et bonjour, je suis Anthony Michel, vice-président. Alors, parle bien près du micro parce qu'avec le bruit ambiant de Francisport en charge des affaires publiques aux côtés de Benjamin Niang du CEL qui a également ce poste dans notre bureau et dans le groupe de travail structuration depuis 2 ans, et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Notamment le côté politique que va nécessiter ce groupe de travail et cette structuration. Je pense qu'on va y revenir. Et Anthony ne le dit pas, mais il est membre de l'antenne Région Sud en plus. C'est vrai, membre fondateur de l'antenne Région Sud. Ok. Qui a été la première antenne aux côtés de l'antenne Île-de-France. Ça a été la première, enfin la seconde. Ça a été voté en même temps la création. D'accord, donc Île-de-France et Sud ont été les deux premières. Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quels sont les avantages et potentiellement les inconvénients, mais j'en vois pas, mais quels sont les avantages en tout cas de la structuration régionale de l'e-sport, tant pour les joueurs que pour les organisations et les communautés locales? Anthony saura mieux évoquer ça que moi, mais pour parler de mon expérience pour la région Sud, nous, grâce à Francisport National, on a pu aller voir la région Sud et son président avec qui on a pu échanger, Renaud Muselier. Et du coup, le fait d'être une émanence régionale d'une antenne nationale, ça nous a permis tout de suite d'avoir leur écoute et ça nous a permis de débloquer une subvention pour créer cette antenne et aussi de leur expliquer que c'est important d'avoir une somme sanctuarisée dans la région, qui est pour la région Sud de 300 000 €. Chaque année, la région Sud mettra 300 000 € pour l'e-sport. C'est intéressant, pourquoi de le sanctuariser? Parce que l'e-sport, ça va de mieux en mieux, mais on ne sait jamais trop où prendre l'argent pour l'e-sport et même de qui dépend l'e-sport. Ministère de la Culture, ministère des Sports, ministère du Numérique, c'est un peu flou, et donc pour les pouvoirs publics locaux, ça l'est encore plus. Quand vous allez voir une collectivité pour leur demander une subvention, ils se renvoient la balle aussi entre les directions de la culture, du sport, s'ils ont du numérique. Et du coup, quand il y a plusieurs interlocuteurs, c'est facile de botter en touche et de dire « ah, c'est pas moi, c'est l'autre », et au final, ça n'avance pas. Donc là, ce qui est bien, c'est que la région a dit « ces 300 000 € sont sanctuarisés e-sport, on ne les prendra pas comme c'était le cas avant sur le budget de la culture ou des sports, etc. Ils sont que pour l'e-sport ». Donc ça déjà, c'est une avancée parce que quand on va voir, dans mon cas, mais j'espère que ça sera comme ça dans les autres antennes et on va tout faire pour, quand on va voir l'antenne Région Sud pour un projet e-sport, directement ils savent qu'ils ont une enveloppe bloquée pour ces projets et ils n'ont pas besoin d'aller racler des fonds de tiroir, on va dire, sur d'autres directions. Donc ça, c'est un premier point intéressant au niveau budget. Et deuxième point au niveau structuration, nous on peut essayer toutes les associations locales de chaque région, on va dire, de travailler ensemble, d'être fédérés ensemble, même si fédérer est un mot qu'on n'aime pas trop chez Francisport, de tous travailler ensemble avec l'antenne qui chapeaute un peu le tout et qui aide un peu tout le monde à travailler dans le même sens. D'accord, donc clairement, de pas fédérer, mais en tout cas d'animer collectivement une activité autour de l'e-sport par la région. Ouais, de piloter ça, et Samy va l'expliquer parce que c'est vraiment Samy qui a créé les antennes et notamment tous les statuts, etc. qu'il faut faire pour créer l'antenne régionale. Mais le but de l'antenne, c'est d'avoir donc des membres fondateurs, chaque antenne a des membres fondateurs, et d'essayer d'avoir des éditeurs, des joueurs et des promoteurs, comme à Francisport National, pour que tous ces gens-là puissent parler entre eux et
et animer le tissu associatif local. Et constituer un écosystème cohérent. Donc Samy, donc c'est toi qui as défini les règles. En fait, c'est parti. Je n'étais pas seul à définir les règles, mais il faut bien un chef d'orchestre. Donc, oui, l'idée était partie. L'idée est déjà premièrement culturelle et un peu idéologique. C'est qu'on est dans un pays hyper centralisé où beaucoup de choses passent à Paris. Le jeu vidéo, c'est totalement globalisé et on a une force en France, c'est que chaque région a sa personnalité, chaque région a ses pôles d'excellence, et donc du coup on est parti du principe qu'on a essayé de décentraliser aussi la manière dont on travaille. Francis Sport avait besoin de maturité, c'est pour ça que le projet n'est apparu que récemment, et il fallait déjà qu'on se constitue nous en tant qu'association comme un organe cadre cohérent et crédible auprès des pouvoirs publics. C'est aussi parti d'une demande des pouvoirs publics, ça vient pas que de nous, qui ont dit mais nous on doit aussi répondre aux régions parce qu'aujourd'hui les régions sont sous pression, les régions ont été complètement refaites il y a peu, on a aujourd'hui 13 régions, là on en avait beaucoup plus avant, et donc tout ça nécessite qu'il y ait des stratégies ad hoc dans chaque région. Ça, c'est vraiment la première raison pour laquelle les antennes ont été créées. La deuxième, qui est totalement connexe à la première, c'est qu'on a un très gros tissu associatif en France. Ce tissu associatif, il faut l'adresser au niveau local. C'est pas quelque chose qu'on peut faire au niveau national. Certes, on est à la GA qui biaise un petit peu les cartes puisqu'elle existe depuis 24 ans, que c'est un acteur que tout le monde connaît, qui d'ailleurs réunit des gens de toute la France et pas juste de Poitiers ou même de Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, la GA s'est créée parce qu'il y a eu une volonté conjointe de l'association et des pouvoirs publics. Et quand je dis pouvoir public, c'est même de la ville en elle-même. On aimerait recréer ça dans toutes les régions, quitte, et même c'est ce qu'on encourage, à ce que chaque région décide de faire différemment. Donc ce ne sera pas toujours le cas parce qu'il y a plein de gens qui passeront par l'événementiel pour commencer et autour desquels des satellites pourront venir se créer. Mais l'idée c'est ça, c'est que chaque région soit autonome mais pas indépendante, puisque Francis Sport a quand même une stratégie, une feuille de route menée conjointement avec l'ensemble des ministères avec lesquels on discute. Mais derrière, on veut qu'il y ait une grosse part qui soit la stratégie de la région, que la région va mener de manière collaborative avec chaque antenne. Et pour ça, il nous faut des gens motivés qu'on identifie et qui après vont mettre en place des projets qu'on étudiera au niveau national et des projets qui seront étudiés au niveau local et qu'on pourra éventuellement déployer dans d'autres régions après. C'est une intelligence collective. Ok, alors c'est parfait, ça me fait une ouverture pour la seconde question qui était quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les régions dans leur tentative de développer une infrastructure e-sportive qui puisse être solide et durable. En fait, je ne sais pas si le terme infrastructure est celui que j'utiliserai, mais aujourd'hui, en fait... Écosystème. Oui, voilà. La définition même de l'antenne, c'est de travailler avec son écosystème local. Donc pour moi, il faut que déjà, il y ait une parité et qu'elle soit professionnelle, et je ne parle pas forcément de la parité qu'on défend au quotidien avec Francis Sport, il faut qu'il y ait une parité dans la représentativité des acteurs au sein de l'antenne. Et ça va permettre de créer déjà des ponts naturels entre les différents acteurs pour arriver à créer des synergies entre leurs différentes activités. Je donne un cas concret, les Orcs, c'est un spin-off de la Gamers Assembly. La majorité des Orcs sont nés au sein de la Gamers Assembly, ont eu envie de faire un projet associatif plutôt tourné autour des clubs, se sont déployés et ont eux-mêmes défini leur propre stratégie. Et aujourd'hui, Orcs comme Gamers Assembly sont des acteurs majeurs de l'antenne Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'idée, c'est de faire de la même chose dans l'ensemble des régions, mais le but, c'est que la chaîne de valeur soit majoritairement représentée au sein de l'antenne et qu'après, ils arrivent à travailler de la meilleure manière qu'ils soient ensemble. Et les sujets seront bien entendu différents, parce que dans cette antenne, il y aura des gens spécialisés dans l'éducation, d'autres dans l'e-sport compétitif, d'autres qui auront des clubs, d'autres qui seront des promoteurs et qui organiseront des événements. Tous ces gens-là, au lieu de travailler de manière indépendante comme c'est souvent le cas chez nous, pourront se dire on va avoir un atelier éducation au sein du prochain événement, ou on pourra avoir les joueurs d'une telle équipe qui vont venir participer à notre programme d'éducation et donner des exemples à des jeunes élèves qui n'ont pas de repères, etc., etc., etc. Et c'est encore une fois beaucoup ce qui se fait en région Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres régions aussi. Et dans la région sud, est-ce qu'il y a des difficultés ou est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ou au contraire c'était un long fleuve tranquille? Alors en fait, pour les régions, il y a 3 cas de figure. Le premier, le tissu local veut créer l'antenne et ça va se créer du coup, mais il n'y a pas forcément le soutien politique derrière pour aider les antennes. On a 6 antennes, c'est ça Samy, 6. On a 6 antennes créées, toutes n'ont pas les régions derrière
nous on va se battre pour qu'elles aient l'aide des régions derrière, que ce soit financier ou autre chose. D'autres, au contraire, c'est les régions, les conseils régionaux qui veulent une antenne et qui viennent nous voir en disant pourquoi ma région n'a pas encore une antenne. Et là c'est plus le tissu local qui n'arrive pas à se mettre d'accord. Et le troisième cas de figure qui est celui de la région sud, c'est le tissu local voulait une antenne, la région voulait une antenne. Ah bah c'est super facile dans ce cas-là, tout le monde va sur la même ligne, ça avance vite et donc j'ai la chance d'être dans ce cas de figure, mais pour l'instant c'est un peu l'exception. Donc voilà, je suis content d'être du sud-est parce que du coup ça s'est réglé vite. Quand les planètes s'alignent et que Exactement, ouais. Ceux qui ont les moyens et ceux qui ont la volonté se rencontrent. Mais donc ça peut être une des difficultés, c'est-à-dire que en fait, la région souhaite développer, mais le tissu local, associatif, n'existe pas ou a du mal effectivement à s'organiser. Tout à fait, parce que du coup, il faut nous... En fait, le dossier est... Si une antenne veut être créée, elle nous envoie le dossier et nous, en CA, on le valide ou pas. Il y en a qu'on n'a pas validé. Pourquoi ? Parce qu'on veut que ça soit quand même représentatif de la région, des acteurs qu'on connaît, nous, qui sont porteurs de la région. S'il y a, j'extrapole énormément, hein, mais s'il y a 5 joueurs, parce qu'il faut être au moins 5 pour créer l'antenne, s'il y a 5 joueurs du dimanche, on va dire, ouais, qui veulent créer une antenne sans aucun tissu associatif derrière, sans aucun promoteur derrière, sans rien, bah nous forcément, on sait que ça va pas aller loin, donc on le refuse en CA. Mais il faut essayer. Ok, il faut déjà qu'il y ait un tissu quand même associatif local. Et il y a des régions où c'est bien plus compliqué que d'autres. En fait, il faut qu'on ait... l'objectif des antennes, c'est d'instaurer une relation gagnante, gagnante, gagnante. Donc gagnante pour les institutions qui ne savent pas toujours comment faire et qui veulent développer quelque chose et qui veulent dynamiser leur région et qui veulent pouvoir parler aux jeunes, cible qui est parfois compliquée à adresser, notamment pour les politiques. Je caricature volontairement. Ensuite, gagnante pour le tissu local et les acteurs de l'e-sport en règle générale, qui veulent qu'on les soutienne, qui veulent qu'on les aide. C'est ce qui nous a été maintes fois adressé à Francisport. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Donc eux, ils ont besoin de ça aussi. Et pour nous, Francisport, c'est gagnant, parce que derrière, si on arrive à délivrer ces services-là, si on arrive à délivrer cette pédagogie de ce qu'on veut monter, et si on arrive à aider la région à développer leur stratégie, et bien derrière, on justifie les subventions qu'on demande. Merci encore pour cette parfaite transition. Alors, comment est-ce que les régions peuvent soutenir le développement de l'e-sport dans leur région? Est-ce que c'est par le biais de subventions, de partenariats, de politiques publiques spécifiques? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a plusieurs manières. Si je reprends ce qu'a dit Anthony, dans la région sud, par exemple, va subventionner. Dans le cas de la région Normandie, ça a été carrément commandité pour nous demander presque un audit de la région et de voir s'il y avait des choses à faire. Et aujourd'hui, on est au second temps où on va travailler sur la feuille de route conjointement avec la région pour qu'ensuite l'antenne puisse mener à bien l'ensemble des missions qui auront été retenues. Et après, derrière, il y a des régions dans lesquelles il y a la motivation et pas forcément le soutien, ou tout simplement l'appétence pour le sujet du numérique, du digital et parfois même de l'e-sport. C'est varié. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que les régions, à mon sens, ont pour vocation d'être le diesel dans le moteur. Et j'utilise volontairement diesel parce que ça va quand même être un démarrage lent, puisqu'on va travailler sur des durées qui vont être, à mon sens, entre 2 et 5 ans. Mais par contre, ce diesel servira au tissu associatif de soit se créer lorsqu'il n'existe pas, mais c'est très rare, il existe, il faut vraiment qu'on allume la mèche, soit de se développer lorsqu'il existe et qu'il est un petit peu au point mort, et pour des gens, et là on prend le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, de se pérenniser, c'est aussi très important. Point 1. Point 2, il faut qu'il y ait une diversification des sources de revenus pour ces entités. Elles ne peuvent être sous perfusion d'argent local, ce n'est pas possible. C'est ainsi pour ça que la région sert à impulser la dynamique et qu'après derrière, on va, nous, le travail au niveau des antennes et de Francisport, mais aussi au niveau des régions, c'est de sensibiliser les acteurs qu'ils ne peuvent pas se reposer uniquement sur la subvention publique. Donc au début, pour répondre totalement à ta question, c'est du dialogue, après de la diversification. Cette diversification passera par de la stratégie, de l'intelligence, etc. Chacun va définir son pôle d'excellence ou ses pôles d'excellence qui leur permettront d'être crédibles auprès d'acteurs privés et donc de se diversifier un petit peu dans les sources de revenus. Moi j'ai des exemples précis aussi, au-delà de la région sud que j'ai déjà évoqué. Il y a plusieurs autres moyens d'aider les associations, pas seulement financiers. Il y a des régions, des collectivités locales
qui par exemple proposent des locaux gratuitement pour des associations. Donc ça c'est quelque chose en moins à payer pour elles, donc ça les aide de cette façon-là. Il y a aussi, je sais que la ville de Paris aide beaucoup les associations dans tout ce qui est réseau. Voilà, leur aide à avoir des bonnes connexions. Ici, c'est voilà, le Grand Poitiers aide. Il n'y aurait pas Grand Poitiers qui aide la Gamer Assembly, il n'y aurait pas de Gamer Assembly sans doute. C'est un exemple concret. Voilà, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être des aides et aussi ouais, ça peut être des moyens, ça peut être de l'apport en nature, il y a un nouveau dispositif qui est en train d'arriver. C'est de l'aide pour l'achat de matériel aussi, pour acheter des consoles ou des ordinateurs. Certaines régions vont aider à une certaine hauteur, un certain pourcentage du prix d'achat, vont compléter elles le reste à charge. Donc là pareil, c'est pas une subvention directe, mais c'est quelque chose en moins à sortir de la poche des associations. Donc c'était un peu comme si on leur avait donné cet argent et qu'ils avaient utilisé pour des loyers ou acheter du matériel. Là, juste, il n'y a pas le côté, les collectivités territoriales versent une subvention et ensuite cette subvention sert à l'achat, mais directement les collectivités complètent ou payent quelque chose pour les associations. Et ça, c'est du concret, c'est des choses qui existent déjà dans certaines régions et dans certaines villes. Donc le but, c'est aussi, nous, avec Samy, on essaye de faire le tour de toutes les régions et des grosses collectivités pour leur dire, il existe ça ailleurs, pourquoi vous ne le faites pas vous? Si ça marche ailleurs, ça marche forcément chez vous aussi, quoi. Alors justement, quels sont les modèles de structuration régionale, dans l'e-sport évidemment, qui ont fait leurs preuves dans des régions et qui pourraient servir de modèle ou dont les autres régions pourraient tirer des leçons? Alors si tu veux des noms, qu'on balance des noms. Non, pas forcément. Alors oui, évidemment, idéalement des noms des régions et plus exactement, quels sont ces modèles justement, quel est le mariage qui a bien fonctionné? Ou quels sont les mariages qui ont bien fonctionné? Alors pour l'Île-de-France par exemple, il y a une discussion de l'antenne d'Île-de-France parce que nous on essaye vraiment que les antennes ont un délégué territorial et que ce soit le délégué territorial qui soit en première ligne pour, déjà il est de la région donc il connaît mieux la région que nous qui sommes aux nations et qui vivons pas forcément cette région et puis les pouvoirs publics aiment bien parler avec des gens locaux qui vont voter pour eux, si je peux dire, donc c'est intéressant pour eux de parler avec des gens qui possiblement vont voter pour eux. Moi je suis niçois, si je vais voir quelqu'un de la région Île-de-France, il sait que je ne voterai pas pour lui, donc il s'en fout un peu plus que quelqu'un qui possiblement peut mettre une voix pour lui. Ça c'est une réalité aussi. Et donc pour parler de l'antenne Île-de-France, là typiquement ils sont en train d'essayer et je les ai vus hier et apparemment ils y sont réussis donc aux côtés de la région de Valérie Pécresse d'avoir cette aide pour l'achat du matériel. Comment ça marche? Il faut que l'association soit conventionnée avec une collectivité qui est sur la région, donc soit la région, soit un département, soit une ville. Pourquoi? Parce que sinon n'importe qui peut aller demander cette aide et forcément ça part dans tous les sens. Et l'aide dont on parle, c'était pour le projet d'Armatim ou c'était pour Non, c'est pour n'importe quelle association qui est conventionnée avec Francis Sport Île-de-France. Non, avec une collectivité de la région, donc la mairie de Paris, la région, etc., ou la mairie d'une autre ville de la région. Pourquoi? Pour écrémer un peu les associations qui ne seraient pas sérieuses et qui feraient uniquement ça pour avoir l'aide du matériel et qui derrière ne sont pas des associations, on va dire, qui vraiment sont sérieuses et font des événements tous les week-ends. Voilà, c'est un peu une aide des collectivités pour des gens qui font du bien localement, on va dire, et qui sont sérieuses aussi. Donc ça écrème déjà les gens qui ne seraient pas sérieux, les associations qui ne seraient pas sérieuses. Et donc normalement, là ce que je vous parle, ça date d'il y a 2 jours, mais l'idée c'est qu'il y a une espèce de formulaire à la région pour dire on va acheter un ordinateur ou des consoles et voici la facture. Et la région prend en charge un certain pourcentage, je ne sais pas vous le dire, mais c'est un pourcentage assez haut, on est peut-être à 50%, quelque chose comme ça. Donc ça c'est du côté Île-de-France.
Du côté région sud, c'est chez moi, désolé j'en parle beaucoup, mais du coup j'ai beaucoup d'exemples et je suis investi, donc Mais t'es là pour ça en même temps. donc je pas sais, de souci. je sais vraiment ce qui se passe. Donc je vous l'ai dit, là c'est une enveloppe de 300 000 euros par an pour le domaine de l'e-sport, donc c'est une grosse enveloppe, hein. Et on a d'autres exemples. Samy notamment, je pense qu'en Normandie, toi qui as suivi ce dossier de près, tu peux donner 2-3 exemples aussi. Alors, moi, je vais plutôt donner. La Normandie est un cas à part, donc je vais volontairement laisser de côté. Pour moi, 3 exemples de réussite, et je vais rester macro. En Ile-de-France, l'antenne, en peu de temps, a réussi à devenir référente de la région. Et donc, du coup, n'importe quel projet aujourd'hui passe par l'antenne Île-de-France qui va le valider, aussi bien l'acteur que les lieux de pratique si jamais c'est un événement. Et donc du coup ça permet à l'antenne, sans employé à l'intérieur qui soit formé sur le monde de l'e-sport, etc., d'avoir un référent, donc l'antenne, qui va leur garantir que l'interlocuteur en face d'eux est crédible. Donc tout le monde va gagner du temps, l'antenne est crédibilisée et il y a une relation pérenne qui s'installe entre l'antenne Île-de-France et la région. Deuxième exemple concret, on est en Nouvelle-Aquitaine, on va parler des Orcs à nouveau, mais le projet des Orcs en collaboration avec les institutions locales a permis le développement de clubs locaux dans des petites villes qui s'affrontent régulièrement. Ça c'est sur la partie, j'ai envie de dire, divertissement, mais à côté on est plutôt sur de la partie éducation et pédagogie où en fait l'ensemble des clubs accueillent les jeunes. Ces jeunes sont en présence de leurs parents et de spécialistes du monde de la santé, puisque les Orcs ont créé dans le cadre de cette activité un partenariat avec les CHRU locaux, et donc du coup peuvent faire à la fois des études sociologiques auprès des jeunes. Les parents ont un lien générationnel rapproché avec leurs enfants puisqu'ils participent directement aux actions, et vous avez les foyers locaux qui sont souvent des zones blanches qui peuvent participer à l'ensemble de l'activité de la région. Donc ça pour le coup c'est extrêmement vertueux, c'est un modèle que d'autres régions veulent emprunter, bien entendu faire à leur sauce, encore une fois pas de problème, chaque région n'a pas forcément pour vocation de faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs, mais en tout cas d'un point de vue pédagogie et insertion c'est vraiment bien. Et troisième exemple c'est la Gamers Assembly où là c'est plutôt sur de l'économique, plusieurs centaines de milliers d'euros investis, mais aujourd'hui derrière le retour sur investissement c'est quoi? C'est des gens qui viennent de toute la France, c'est des gens qui viennent des régions limitrophes, c'est de la consommation dans les réseaux, c'est les hôtels qui sont quasiment tous occupés le moment du week-end de la GA, ce qui est d'ailleurs problématique parce que le week-end de Pâques n'est pas forcément le plus facile. Tout est plein, voilà. Les trains y compris. Et donc du coup, pour le coup, il y a un réel intérêt économique en plus de l'intérêt sociologique, puisque la Gamers Assembly a réussi le pari d'être un événement pour tous et pas juste de l'e-sport. Aujourd'hui, on voit circuler autour de nous des familles, des jeunes de tout âge, et le programme même de la scène est suffisamment hétéroclite pour que tout le monde puisse en profiter. Et juste, pardon, je me permets, Samy a raison. Pourquoi l'antenne Île-de-France est aussi importante dans cette région et pourquoi tout passe par elle? Parce qu'elle a réussi vraiment à structurer cette région. Elles ont des immenses équipes comme GameWard, pour n'en citer qu'une, qui est en LFL, Webedia en fait partie, Armateam en fait partie, donc vraiment, et des éditeurs en font partie. Donc il faut bien penser que quand tout l'écosystème va dans le même sens et se structure, les gens sont obligés de suivre, les pouvoirs publics sont obligés de suivre, parce que quand il n'y a qu'une voix qui demande quelque chose, on arrive à l'avoir. Quand dans d'autres régions où on n'arrive pas forcément à monter des antennes, il y a des gens qui ne veulent pas forcément travailler ensemble, bah ça dessert tout le monde, parce que si on n'est pas unis, on n'avance pas. C'est un peu hors sujet, mais moi c'est un truc que je défends depuis toujours. Il faut avancer tous ensemble, il faut avoir qu'une voix pour l'e-sport. Si on n'a qu'une voix, on avancera ensemble. Si on en a plusieurs, tout le monde sera perdant. Donc moi je préfère que tout le monde soit gagnant que tout le monde soit perdant. Non mais c'est pas hors sujet du tout, c'est effectivement quelque chose d'indispensable et on voit puisque ça a porté ses fruits. Pour reprendre l'exemple de la GA, comment est-ce que la structuration régionale de l'e-sport peut contribuer à réduire les inégalités géographiques et socio-économiques, puisque tu l'as dit, aujourd'hui la GA c'est l'e-sport pour tous, donc comment est-ce que cette structuration régionale peut aider à réduire ces inégalités socio-économiques? Alors, de manière hyper pragmatique, aujourd'hui on a déjà avancé sur ces sujets.
Déjà, le simple fait d'avancer en Canva, où en fait certaines régions peuvent proposer leurs projets à d'autres régions, permettent de bénéficier en fait d'une intelligence collective avec tous les acteurs impliqués sur ces sujets. Ça, c'est le point 1. Maintenant, concrètement, c'est vrai que les événements comme la Games Assembly ont pour vocation de réunir un certain nombre d'acteurs et d'initiatives. Ça, on ne va pas l'avoir dans toutes les régions. Mais derrière, rien n'empêche aujourd'hui toutes les régions de venir à la Games Assembly, de voir comment la genèse de la Games Assembly s'est faite et de reproduire quelque chose avec, bien entendu, leur touche personnelle et de voir comment insérer les problématiques qu'ils ont sur leur territoire. Parce que toutes n'ont pas les mêmes problématiques. Certains vont vouloir travailler sur les zones blanches en priorité, d'autres ont des problématiques d'insertion, d'autres des problématiques d'éducation, et peut-être qu'il y a un accent qui peut être mis sur certaines thématiques plutôt que d'autres. Parce que derrière, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Gamers Assembly a 24 ans aujourd'hui. Donc tout ne s'est pas fait en un jour. Peut-être que les politiques aujourd'hui n'ont pas envie d'attendre 24 ans pour qu'on arrive à quelque chose de similaire. Donc il faut un peu choisir ses combats. Mais en gros, aujourd'hui, on peut travailler sur absolument tous les sujets. Encore une fois, c'est une décision qui est faite au moment de la feuille de route. Et que la région dit, voilà, ça ce sont mes points d'intérêt, ça ce sont mes objectifs, travaillons ensemble avec les membres de l'antenne. Et il faut des membres de l'antenne investis, ouverts sur ces sujets et surtout capables de les prendre en main et de les mener à bien. C'est pour ça qu'on insiste lorsqu'on parle avec les régions, il nous faut un minimum un employé temps plein qui va s'occuper de ça, à la fois sur la partie stratégique et opérationnelle. Ce n'est pas un travail uniquement qu'on peut laisser porter par des bénévoles. Alors en même temps, il ne faudra pas 24 ans pour arriver à ce qu'est la Gamers Assembly aujourd'hui. On n'est heureusement plus au même niveau de compréhension de l'e-sport que ce qu'on pouvait être en l'an 2000. Comment est-ce que les infrastructures physiques comme les arènes, par exemple, ou les centres d'entraînement, peuvent être développées et utilisées pour soutenir la croissance de l'e-sport à un niveau régional ? Alors c'est une très bonne question. Et on a des régions qui développent aujourd'hui des arènes et avec des gros projets d'infrastructure. On pense forcément à la Carmine Corp quand tu poses cette question, mais la Carmine Corp, il y a Grand Paris Sud qui est derrière et qui aide à ce projet. Là aussi c'est intéressant parce que c'est un peu grâce à l'antenne Île-de-France que ça s'est produit. Lors de Paris Game Week, on a réussi à rapprocher le côté collectivité Grand Paris Sud et le côté Carmine Corp. Ils ont discuté ensemble et ça s'est produit grâce à cette rencontre à Paris Game Week. Donc comme quoi France eSport sert aussi à quelque chose. Personne n'en a jamais douté. Je préfère le redire. Et oui, alors il y a plusieurs axes d'évolution possibles et des gens en souhaitent certains, d'autres en souhaitent d'autres et sont totalement contre certains axes. Premier axe, essayer de développer le côté e-sport dans les clubs sportifs classiques existants. Voilà, c'est une piste, certains sont contre, certains sont pour. Deuxième axe, essayer de construire des arènes pour les grands clubs. Pourquoi pas, ça a un coût. Quand on parle d'arène, ça peut être plus ou moins grand. Tout à fait. On est bien d'accord. Mais c'est-à-dire que ce sera une salle vraiment utilisée que par eux et donc ça a vraiment un coût et en entretien et en construction, etc. Troisième point, possibilité un peu plus hybride, un lieu qui peut servir à plusieurs choses. Un peu comme des stades municipaux actuellement qui servent pour plusieurs équipes ou même des projets culturels, où on pourrait imaginer que le club e-sport ait un créneau dans cet endroit-là. Voilà, il y a énormément de pistes et puis selon la taille du club aussi, ça varie. C'est sûr que des grands clubs qui sont en LFL, ils ont besoin, je pense, de structures rien que pour eux. Des clubs plus petits ou amateurs peuvent se réussir avec des endroits plus petits qui sont mutualisés avec d'autres gens. En fait, il y a autant de solutions, je pense, qu'il y a de clubs. Et puis aussi selon le jeu et selon la foule que ça peut faire venir, c'est aussi différent. Donc la complexité de l'e-sport est qu'il y a vraiment déjà plusieurs jeux, beaucoup de jeux et pas qu'un seul sport. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de structurer l'e-sport, c'est que c'est pas un seul jeu et puis il y a les éditeurs derrière, mais ça c'est une autre question. C'est un autre sujet, oui. Exactement. Mais voilà, selon la taille du club, selon le nombre de joueurs, selon le jeu qu'ils pratiquent, c'est un lieu différent à chaque fois. Donc je pense que là c'est vraiment au cas par cas.
mais il y a déjà des exemples qui existent qui montrent que je pense que d'ici quelques années, on aura de plus en plus de clubs qui ont leur propre salle, voilà, un peu comme des clubs de sport traditionnels. Mais pour les plus petits, je pense qu'il va falloir ou mutualiser, ou c'est ce que je pense moi, hein, c'est pas ce que je pense tout le milieu de l'e-sport, hein, ou mutualiser les moyens des clubs sportifs classiques pour qu'un club e-sportif puisse avoir un créneau dans des locaux déjà mis à disposition. Oui. Après, ça va aussi, j'imagine, dépendre des moyens qui peuvent être mis à la disposition des clubs, mais typiquement en région Île-de-France, aujourd'hui, ça se développe vite, que ce soit à Boulogne ou que ce soit dans d'autres quartiers. Les collectivités locales mettent à la disposition des locaux, etc. Donc sans parler de construire systématiquement des arènes dans toutes les villes. Oui, Boulogne, c'est vraiment l'exemple type de la ville qui fait beaucoup. Il y a un centre municipal, je crois que ça s'appelle comme ça, où dedans il y a justement GameWard dont on parlait. Et il y a aussi un endroit pour des clubs plus petits. Et c'est une structure municipale gérée par la ville, gérée par des agents de la ville. Ça doit avoir un certain coût, mais on sait que Boulogne est une ville qui a beaucoup d'argent. C'est pas le cas de toutes les villes, loin de là. Donc je ne sais pas si vraiment s'appuyer à 100% sur le tissu municipal, c'est une solution pérenne. Non, mais en tout cas, ça en est une. Dans certaines villes, c'est une option. Quelles sont les synergies possibles entre l'e-sport régional et d'autres industries telles que le tourisme? Alors, je suis désolé parce que je suis obligé de rebondir sur votre discussion. J'écoutais religieusement, mais il y a quand même beaucoup d'axes pour travailler avec les lieux de pratique. Le 1, restons au niveau professionnel et international. Là, c'est des discussions de gré à gré avec des acteurs économiques type promoteurs. Et il faut se rappeler que l'e-sport, c'est pas comme le sport traditionnel. Il y a des temps d'installation qui sont beaucoup plus longs et souvent, en fait, les événements e-sport, c'est 7 jours. Là où les événements sportifs et les concerts, c'est plutôt 2 jours, voire parfois 1 jour. Donc peut-être prendre en considération cette spécificité pour aider les acteurs et ça te permettrait d'avoir encore plus d'événements en France. Cela dit, on n'est pas très mal loti, donc je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet. On a quand même eu beaucoup de beaux événements jusqu'à présent. Après, au niveau des villes, les partenariats comme celui de Carmine Corp, il faudrait qu'il y en ait partout. Il faudrait que les acteurs publics identifient les bons acteurs privés ou associatifs d'ailleurs avec lesquels travailler et définir ensemble une stratégie sur des temps creux pour qu'ils ne perdent pas d'argent non plus parce qu'il y a une réalité économique derrière encore, mais ça aiderait considérablement le tissu, qu'il soit associatif ou même petit promoteur, c'est certain. Et donc du coup identifier des croisements entre le calendrier des salles et le calendrier e-sportif des uns et des autres et peut-être trouver des cohérences à la fois sur le plan économique et sur le plan événementiel pour que des événements comme ça aient lieu qui n'auraient jamais lieu d'habitude. Et après, dernier point sur tous les lieux de pratique existants pour le monde sportif, là moi je vois bien des collaborations entre les différentes fédérations et les différents acteurs de l'e-sport, même via France e-sport et les antennes, pour pouvoir créer à terme comment on appelle ça, des subscriptions en anglais, je suis désolé, je l'ai pas en français, pas des abonnements, aussi les abonnements pour les fédérations, mais l'équivalent en fait, un abonnement hybride entre le sport et l'e-sport. Les adhésions, voilà, merci. Des adhésions hybrides entre le sport et l'e-sport, où on viendrait faire du FIFA à l'année, corrélé à une compétition régionale qui est elle-même encadrée par la Fédé, et on pourrait avoir ça sur l'ensemble des sports qui ont leur pendant sportif dans le jeu vidéo. Ça pourrait être des exemples, c'est des choses qui sont déjà discutées actuellement et qui plaisent bien et qui pourraient dynamiser les différents lieux de pratique pour le sport en intégrant un peu d'e-sport, et d'autres où c'est plutôt l'e-sport qui mènerait la stratégie et qui serait définie avec la région en fonction du calendrier e-sportif. Voilà. Ok, plein de propositions intéressantes. Il faut que je remette mes lunettes, c'est terrible. Donc je reprends ma question sur les synergies possibles justement entre l'e-sport et le tourisme, enfin en gros l'économie locale. Comment est-ce que on pourrait envisager, imaginer, développer des synergies à la fois entre l'e-sport, le tourisme, l'hôtellerie, l'éducation, pourquoi pas, à un niveau local, voire régional? Alors le tourisme et l'éducation, ça fait quand même un sacré grand écart, mais si je reste sur le tourisme... Après j'essaye de balayer large. Ouais.
On peut aller loin en fait, c'est juste pour ça. Non, restons sur le tourisme, aujourd'hui il y a déjà des synergies. Donc en fait aujourd'hui sur tous les grands événements, il y a des promotions qui sont faites de la ville ou de la région qui accueille l'événement. Bon, tout le monde ne le fait pas, mais de plus en plus. Blast, EFG, même la LFL avec les LFL Days qui font la promotion de Nice ou de Boulogne quand ils y étaient. Là maintenant c'est complètement intégré. C'est vraiment comme la publicité qu'on pourrait voir à la télé, c'est super bien intégré. En plus c'est souvent accompagné d'opérations spéciales avec des influenceurs directement dans la région. C'est bien pensé, ça il faut continuer. Derrière, pour aller plus loin, il y a les sociétés par exemple d'aviation qui proposent des expériences uniques au sein des avions lorsque des gens se déplacent pour aller à un événement e-sport ailleurs sur la planète. On en est à peu près à quoi 1,5%, mais des sociétés comme Delta ou Turkish Airlines veulent vraiment développer ça. Le Money Can't Buy Experience pour des supporters type les supporters de Carmine Cup qui voudraient aller supporter leur équipe en Corée. L'idée pour eux c'est que demain il y ait des avions qui soient spécialement affrétés pour eux avec des actions ad hoc dans lesquelles ils pourraient par exemple, j'en sais rien moi, rencontrer Kamel et Kotei directement dans l'avion. Bon, ça me paraît un peu délirant, je ne sais pas s'ils accepteraient, mais en tout cas ce type d'expérience au sein des avions. Oui, voilà. Mais il faudrait peut-être demander l'adhésion des intéressés, mais en tout cas c'est l'idée, c'est de créer ça. Et dernier point après, vous avez le cas extrême de l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui, avec des villes entières comme Qiddiya, sont en train par exemple de construire un énorme parc à thème Dragon Ball. Ça pourquoi? C'est pour aller toucher des gens qui sont fans de Dragon Ball dans le monde entier. Et nous on peut faire la même chose au niveau de l'e-sport, mais c'est la stratégie de la France actuellement, récupérer les produits e-sport qui plaisent le plus à l'écosystème français, puisqu'il y a une pléthore de jeux, tous ne plaisent pas en France. L'idée c'est de focaliser sur les jeux qui font vraiment plaisir au public français et de faire de sorte qu'il y en ait un maximum chaque année dans le pays. Et Emmanuel, si je peux me permettre, pour moi c'est une question centrale, ta question, et c'est un sujet pour le coup où je mets beaucoup de cœur et j'ai pas mal de choses à dire. Pour moi, la vraie question, c'est comment on arrive à dire aux collectivités locales et aux offices de tourisme, il faut mettre de l'argent dans l'e-sport, il faut que vous accueilliez des événements chez vous. Moi j'ai des chiffres très précis sur les LFLD à Nice. On a eu, donc il y a l'agence Quanta qui a fait un rapport sur les retombées économiques qu'a eu la ville. En retombées pub, donc si on avait dû payer ces publicités pour avoir les retombées qu'elles ont générées en termes de nombre de personnes qu'ils ont vues, la ville aurait dû payer 681 000 €. Donc bien évidemment, la subvention donnée pour avoir les LFLD à Nice est largement inférieure, plus de 2 fois inférieure. Donc déjà, les villes sont gagnantes là-dessus. Elles gagnent le double en publicité en passant par un événement e-sport. Ça, c'est juste sur la publicité. Après, derrière, il y a tout ce qui est retombées économiques. Sur les LFLD, c'était 10 000 personnes. On sait qu'il y a 70% des personnes qui n'étaient pas de la région qui sont venues. Donc ça veut dire nuit d'hôtel, ça veut dire repas sur place. Et les collectivités territoriales, pour les hôtels, perçoivent la taxe de séjour. Pour tout le reste, perçoivent la TVA. Donc c'est aussi des retombées économiques qui reviennent directement dans leur poche. Et puis surtout, Samy le disait tout à l'heure, les collectivités n'arrivent pas à parler aux jeunes. C'est un événement où la plus grande salle de spectacle de Nice était remplie par des jeunes, et en dehors des concerts ou des événements, en tout cas qui ne sont pas co-organisés par une mairie, c'est très très compliqué. Là, il y avait vraiment un tissu dans lequel les collectivités ont du mal à s'exprimer. Et ça leur a fait plaisir de savoir que leur ville faisait quelque chose pour eux, parce que souvent les villes font des choses dans le domaine culturel qui sont un peu pour des personnes plus âgées, on va dire, de l'opéra, des choses comme ça. Je pense que les moins de 18 ans n'ont rien à faire. Là, c'était vraiment quelque chose qui leur a fait plaisir. Je sais que des gens ont râlé que les LFL soient souvent à Nice. Mais sachez que les Niçois ne râlent pas du tout que les LFL sont souvent à Nice. Donc voilà, si d'autres villes veulent, si d'autres gens qui habitent dans d'autres villes veulent que les LFL, je fais pas la pub pour la LFL, c'est pour n'importe quel événement e-sportif, mais si vous voulez qu'un gros événement e-sportif soit dans votre ville, allez voir votre maire, allez voir vos députés, allez voir vos présidents de département, de région, dites-leur pourquoi chez moi il n'y a jamais rien.
eh ben, là ça les fera bouger peut-être. Si c'est toujours au même endroit, Boulogne, Nice, Montpellier, c'est parce que ces villes elles osent mettre l'argent pour que les événements y aillent. Les pouvoirs publics osent dire à leurs électeurs bah ouais, on va mettre de l'argent dans l'e-sport, alors que les gens vont dire ah ouais, vous mettez de l'argent dans l'e-sport, mais la route en bas de chez moi elle est toujours trouée. Il y a toujours un trou. C'est pas du tout le même budget, hein, c'est vraiment. Non, mais et les régions en tirent du bénéfice, donc tout à fait. Plus, mais c'est très intéressant, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Mais donnent des informations chiffrées et qui peuvent justement servir à tous ceux qui souhaiteraient développer toute cette partie e-sport dans leur région auprès de personnes qui ne seraient pas forcément au fait de l'intérêt de développer l'e-sport. Oui, en fait, actuellement, en retombée économique, les villes sont gagnantes sur de l'argent indirect, mais il faut avoir le courage politique d'accueillir des événements e-sportifs, parce que encore, je sais pas, j'ai pas de chiffre là, mais un énorme pourcentage des gens vont pas comprendre qu'il y a un événement sur des jeux vidéo dans leur ville. Ah bah pourquoi on met de l'argent pour avoir un événement jeu vidéo? Moi je m'en fous, moi je veux qu'on refasse ma canalisation qui est pétée, moi je veux qu'on baisse mes impôts, etc. La réalité c'est que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout, chaque chose est fléchée, le budget culture, le budget du sport, tout est fléché, et si on fait un événement e-sport, ça fera pas qu'on fera pas un autre travaux dans la ville. Mais actuellement, vu que l'e-sport n'est pas encore vu par la majorité des gens, et notamment les seniors, alors là on a Silver Geek ici, donc c'est un contre-exemple. Hein. Alors on va pas partir là-dessus, parce qu'il va nous rester 5 minutes, et je voudrais qu'on... Ouais, juste pour finir, donc c'est vraiment un courage politique actuellement d'avoir des événements e-sport dans sa ville ou dans sa région. Donc voilà, donc il faut que les gens se mobilisent pour aller voir leur maire et leur dire je veux de l'événement e-sport chez moi, pourquoi il n'y en a pas, et ça débloquera peut-être la situation, et ça donnera peut-être le courage politique aux gens d'aller voir, parce que vous savez que les seniors, ils vont voir leur maire et ils râlent sur le maire tout le temps. Le maire a toujours des personnes âgées qui vont le voir pour râler, ceci, cela, machin. Donc il y a infiniment moins de jeunes qui vont voir le maire pour lui dire j'aimerais bien un skatepark, j'aimerais bien un truc du sport. Et si les jeunes se mobilisaient pour aller râler auprès des pouvoirs publics, les gens seraient obligés de faire ce que veulent la jeunesse. C'est noté. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, à moins que tu veuilles rebondir là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Comment est-ce que la filière e-sport peut continuer à se développer? Ah, c'est bon. Je perds mon micro un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce développement régional s'accélère, se développe encore plus, à la fois donc au niveau régional, enfin à la fois au niveau des politiques locales, mais également peut-être des associations de France e-sport? Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Alors, avant même de parler d'action, je pense que la priorité, c'est d'avoir des gens motivés, intéressés par le sujet et qui veulent le porter au niveau des institutions. On a la chance, encore une fois, d'en avoir aux différents ministères, dans les institutions au niveau national et dans certaines régions. Il faudrait que ce soit la même chose dans toutes les régions. Point 1. Point 2, au niveau de France e-sport, on doit pouvoir rendre service à l'ensemble de nos adhérents, que ce soit au tissu associatif, que ce soit au tissu professionnel, et c'est parfois un peu compliqué de pouvoir adresser les deux à la fois, mais en tout cas le fait est qu'il faut qu'on ait un maximum d'outils pour que ces gens puissent soit créer de nouvelles structures, soit les faire croître, soit les pérenniser, et idéalement tout à la fois. Et donc du coup il n'y a pas de magie par rapport à ça. Il faut continuer les actions qu'on est en train de mener, il faut étoffer les équipes avec des emplois, et ça passe par dans un premier temps, je le disais, des subventions, même si c'est un mot qu'on va essayer d'ôter des bouches dans les années à venir, on nous a bien fait comprendre. Je pense que de toute façon il faut que l'État joue son rôle régalien d'incubateur, et que derrière, à nous professionnels du secteur, de faire de sorte de diversifier nos sources de revenus, de trouver notre modèle, aussi bien sur le côté associatif que le côté professionnel, pour qu'on n'ait pas besoin d'être hyper dépendant de ces subventions, mais il nous faut une allumette pour démarrer, et celle-là on l'a dans certaines régions, dans d'autres on l'attend encore. Et derrière ça passera tout ça par des outils, ça sera centralisé. Donc nous on a aussi beaucoup de choses à faire, rénover le site internet de l'association, faire de sorte que chaque région
région puisse avoir sa place sur laquelle s'exprimer, puisse avoir des outils au niveau national qui vont lui servir au niveau régional, que chaque région n'ait pas à redévelopper la poudre à chaque fois, et qu'il y ait une cohésion entre les acteurs, très important, puisque si on reprend l'équivalent de Francis Sport et des antennes dans le monde du jeu vidéo, on le sait, le SNJV et l'équivalent des antennes régionales dans le jeu vidéo ne sont pas toujours en harmonie. Il faut qu'on évite de tomber dans ce système-là, et pour l'instant, on n'y est pas encore. Et dernier point, que les acteurs de l'e-sport pas encore engagés nous rejoignent et se responsabilisent en disant « je suis un acteur majeur de ma région, que je sois associatif ou une société privée, et que je me mette autour de la table avec mes acteurs, mes homologues, et qu'ensemble, on veuille définir des projets communs avec nos élus ». Moi, très rapidement, je rebondis. 2 points. Le premier, Samy vient de finir, mais j'aurais commencé par celui-là. Adhérer à Francis Sport. Ensemble, on est plus fort, je l'ai déjà dit. Deuxième point, en fait, les politiques marchent comme ça aussi. Ils n'osent pas être les premiers. Et dès que quelqu'un fait le premier pas, ils se disent « mais pourquoi on n'a pas été nous les premiers ?» Parce que vous n'avez pas osé, tout simplement. Le fait d'avoir les 2 premières antennes Sud et Île-de-France, ça a déclenché derrière d'autres politiques qui ne voulaient pas forcément nous parler ou qui ne voulaient pas entendre parler de l'e-sport, qui se sont dit « ah ben mince, 2 régions l'ont fait, pourquoi nous on ne le fait pas ?» Et plus on aura d'antennes, plus il sera facile d'en faire d'autres et de convaincre d'autres régions de le faire. Voilà, et après, là on parlait de la structuration régionale, mais à long terme, on veut structurer départementalement aussi, et après peut-être vraiment localement, mais là c'est dans beaucoup de temps. Ok, eh bien je vous remercie tous les deux pour toutes ces précisions, ces informations, ces réflexions qui, je pense, sont importantes pour le développement de l'e-sport au niveau régional et donc national. Merci à vous deux. Ouais, juste pendant je précise, on a parlé beaucoup de la métropole, mais les dom-tom, on ne vous oublie pas, on veut structurer aussi nos régions d'outre-mer. Désolé, on ne vous a pas du tout cité durant cette heure, mais on ne vous oublie pas. Avec Samy, on a des projets dans certaines régions d'outre-mer, même si c'est plus compliqué forcément, mais on vous oublie pas. C'est plus compliqué parce qu'elles sont loin, mais en même temps, je sais que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion sont extrêmement dynamiques. Tout à fait, on les oublie pas. Donc voilà, merci. Merci à toi. Merci Emmanuel. Ouais, c'est ça.